Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, et le ministre de la Défense centrafricaine, Claude Ramo-Biro, accompagné de la représentante spéciale adjointe Lisbeth Kuluti, du directeur de la section DDR de la MINUSCA, Pierre-Emmanuel Oubalidjoro, du chef de bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, Marc Ohanian, ont effectué le 14 mars 2022 une visite conjointe à des bénéficiaires d'un projet de réduction de la violence communautaire en fin de formation qui ont aussi reçu des kits de réinsertion sociale. Ce qui a été réalisé, c'est en votre faveur, les jeunes. C'est pour que réellement, définitivement, vous accédez à un métier, que vous accédez à des connaissances, que vous accédez à des moyens qui pourraient demain faire de vous des éléments encore plus utiles et plus productifs pour le pays. À titre de rappel, le programme de réduction de la violence communautaire vise à contribuer à la pacification et à la stabilisation des communautés, à prévenir le recrutement des jeunes par les groupes armés et à créer un espace de dialogue qui peut aboutir à des accords locaux de paix. Il concerne les jeunes et tous les membres de la communauté enclins à la violence. Aujourd'hui, vous avez eu une arme redoutable pour le développement du pays. La formation que vous avez reçue, cela va concrétiser vos rêves. Vos rêves qui étaient dans le contexte de rêve vont devenir une réalité. Il faut que vous fassiez bon usage de cette formation afin que vous transformiez la République centrafricaine. 11 filières sont inscrites au programme de cette formation et au choix des bénéficiaires, à savoir la couture, la mécanique, la conduite auto, la soudure, la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, l'électronique, l'informatique, la plomberie et le commerce. Grâce à ces formations et aux kits que nous allons recevoir aujourd'hui, nous serons des entrepreneurs en mesure de prendre en charge nos familles et nous serons aussi les vecteurs de la cohésion dans nos communautés pour contribuer à la stabilité et à la paix durable dans notre pays. À Bangui, parmi les 2300 bénéficiaires, dont 850 femmes, ceux de la première vague en fin de formation professionnelle, ont reçu des kits de réinsertion sociale. Mankeur Ndiaye a salué les membres du comité local de paix et de réconciliation des 10 arrondissements de Bangui et les membres du comité interministériel chargé du désarmement civil pour leur contribution à la transformation positive des bénéficiaires. Je voudrais aussi féliciter et encourager les bénéficiaires, notamment tous les jeunes qui ont renoncé à la violence et ceux qui ont accepté de déposer volontairement les armes par le biais du processus de désarmement civil en s'inscrivant dans une dynamique constructive et de paix préconisée par l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Ces jeunes bénéficiaires ne font pas partie des groupes armés mais ont décidé de déposer volontairement les armes afin de renoncer à la violence. Ils sont désormais les ambassadeurs de la paix et des acteurs de cohésion sociale au sein de leurs communautés respectives. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a réitéré l'engagement de la mission à rester activement mobilisée auprès des femmes et des jeunes qui constituent des agents du développement positif.